Bonjour et bienvenue chez Woodlanders. Aujourd'hui, première pour moi, on part à la chasse aux champignons. Et oui, je délaisse les passe-temps d'adolescents pour me consacrer à des activités bien plus adultes telles que les mots fléchés. Excroissance masculine en 4 lettres. Ah, peut-être que je taille mon crayon. Les discussions politiques. D'après toi, avec la crise énergétique en Europe, comment les États membres peuvent-ils équilibrer leur politique nationale avec leur objectif commun dans l'Union européenne? Et aujourd'hui, la cueillette de champignons. Blague à part, c'est la saison, on est en plein automne, et puis la mycologie regorge d'espèces comestibles, des très bons comestibles et des moins bons, des toxiques, et je me disais que ça valait le coup de rajouter une corde à mon arc avec ces disciplines. Du coup, vous et moi, on va apprendre et on démarre au niveau 0. Le noob, le bleu, appelez-moi comme vous voulez, mais le mec qui n'y connaît rien. On part à la découverte de cette discipline et ensemble on va en apprendre un peu plus. Et pour ce faire, comment se former au mieux, on y va sur le terrain. Mais bon, j'y suis pas allé vraiment à l'arrache, complètement sans avoir fait mes petites préparations. Je me suis bien renseigné avant, déjà un peu de documentation, ce genre de petit bouquin, ça je vous les conseille vraiment, c'est une mine de savoir à mettre dans la poche. Et ensuite, je me suis renseigné, comme tout le monde, sur Internet, grâce à Internet, avec des chaînes qui pour moi sont vraiment riches de sens, riches de données, d'informations et de savoir, tels que le chemin de la nature, surtout sur Instagram, la page YouTube Champignons Passion et Fan de Nature, qui m'ont vraiment donné envie de venir me promener avec vous aujourd'hui dans les bois. Lors de mes recherches, j'ai déjà pu dégager 5 astuces que je peux vous donner également pour les débutants, les nouveaux, les bleubits dans les bois, et comment est-ce que ça fonctionne pour la cueillette de champignons. Primo, les champignons, quand on les cueille, on ne les entasse pas. Donc on va privilégier un panier, en osier pour être vraiment en classe, distingué, comme tout bon cueilleur de champignons, mais un panier pour éviter qu'ils soient entassés, parce que là vous allez les abîmer. Ensuite, on cueille les champignons qu'on connaît et qu'on reconnaît avec certitude. Ici, pour cette vidéo, ça ne va pas être le cas, parce qu'on veut apprendre, donc on va à chaque fois prélever un individu, mais quand on veut cueillir et quand on veut les consommer, on ne cueille que ce qu'on connaît à 100%. Il faut regarder, comme ici, son biotope, l'environnement dans lequel il est. Déjà, si vous distinguez quand vous êtes dans une forêt feuillue ou de résineux, vous pouvez déjà savoir quelle sorte de champignons il pousse. Et savoir, ici, c'est un terrain propice. Ce genre de choses, regardez pas que au sol, mais regardez vraiment autour de soi pour savoir si potentiellement il y aura des champignons. Quatrièmement, les champignons ne sont pas toxiques au toucher, c'est à l'ingestion. Lorsque vous les mangez et que vous les ingérez, là ils sont toxiques. C'est une rumeur un peu fréquente de les champignons toxiques tels que la manite tue mouche, on ne la touche pas, c'est toxique, tu risques de t'empoisonner, juste à l'ingestion. Et dernière petite astuce, lorsque vous trouvez un champignon comestible, hop, il faut taper son chapeau bien fort pour voir s'il n'est pas véreux. Ouais, ou alors ça doit être une coutume de gens un petit peu... vous voyez ce que je voulais dire. Bon, maintenant que ça c'est assimilé, qu'on a nos petits trucs et astuces, il n'y a plus qu'à se promener et essayer de tomber sur des champignons. Bon. Ah! Je me préparais si jamais j'en trouvais un. C'est bon. Je suis chaud. Alors. Déjà trouvé un premier petit spécimen. Voilà le premier. Bien orange. Hop, on va le prélever du coup. Donc, bien orange, le chapeau bien orange. En dessous, des lamelles pas très droites. Hop. Il pousse sur une souche. Donc voilà, un premier champignon. Et on peut voir, il y en a pas mal. Hop, je le mets dans mon petit panier. Il y en a là. Premier spécimen d'étude trouvé. Donc voilà, ici on est dans une sapinière. Voilà, je continue mes recherches. Pour moi ça c'est pas comestible, mais bon, on regardera ça après ensemble. Je vous avoue, j'ai des envies de trouver certains champignons. En regardant un peu toutes ces vidéos sur internet, il y a des spécimens qui sont particulièrement intéressants. La cèpe de Bordeaux, par exemple, très bon champignon, très comestible, prisé et vendu dans la plupart des bons magasins. Le laquaire améthyste, un petit champignon violet, super sympa, super joli, qui a l'air d'être un peu une denrée rare, un truc un petit peu sympa à trouver. Le bolet à pied rouge, si je ne m'abuse, ça aussi c'est un comestible. Et voilà, ça c'est un petit peu les champignons que j'ai envie de trouver aujourd'hui. Est-ce que j'en trouverai? Bonne question.
crois qu'il y a aussi cette histoire entre champignonniers, de spots, d'endroits, hein, qu'on regarde jalousement. Mais il y a une part de chance, je pense. Ah, voilà. Vous excuserez le son, je suis juste à côté d'une autoroute. Ça, c'est nickel niveau bande son, c'est du miel pour les oreilles. Et voilà, un petit copain. Alors ça, les amis, ça, je le connais bien, celui-là. C'est un champignon commun, d'où son nom latin Wingardium Leviosa. Et pas... Leviosa. Ouais, non. En fait, j'en ai aucune idée de ce que c'est. C'est un peu violet au-dessus et bien blanc en dessous. Hop, dans le panier. Ah ça, l'humour, j'adore l'humour. Hein. Allez, on continue. Bah, si toi de ton côté aussi tu as des trucs et astuces, hein, tes trucs personnels ou des choses que tu as apprises et que tu as envie de les partager, n'hésite pas, c'est dans la section commentaires. Ça peut bien sûr m'aider, hein, à m'améliorer et passer du niveau 0 au niveau 1. Hein. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Et voilà, n'hésite pas. Si tu as des spots à champignons, partage-les aussi. Hein. Regarde pas pour toi tout seul. Nouvelle trouvaille ici. Alors, on va prendre celui-là. C'est le plus joli. Alors, chapeau comme ceci. Hop, et en dessous. Voilà, il est en grappe. Ouf, ah ouais. Pas mal ça. Ça doit être intéressant aussi, ça. Le fait que ce soit une grappe. Enfin, un tas. Je sais pas comment on l'appelle ça. Un clutch. Hop. Petit champignon. Hop. Sur une souche morte. Souvent une souche, c'est mort. Bien joué, bien vu. Hop. Et on en a des autres là. Et je soupçonne que c'est les mêmes. Donc on va les laisser. Ouais. Encore là. Ça, c'est quelque chose que j'essaye d'avoir dans le viseur. C'est les arbres. Tout ce qui est en train de se décomposer. Tout ce qui est mort. Il y a quelques champignons sympas dessus. Oups là. Et il m'a attaqué celui-là. Je pense particulièrement aux oreilles de Judas. J'en ai déjà vu. Si j'en cherche pas, j'en trouve tout le temps. Enfin, j'en trouve, je tombe dessus. Mais là, j'en cherche. Apparemment, c'est comestible. C'est vilain. C'est vilain comme le péché, comme champignon. C'est tout mou, tout gélatineux. Mais apparemment, c'est comestible. Donc, ça aussi, c'est dans ce que j'aimerais bien trouver aujourd'hui. Bah, ça en fait quand même un de plus. Ding! Hey! Ah! Celui-là, je crois que je le connais. Et encore, même pas. Pas sûr. Mais champignon quand même. Tac. Ça. Alors. Ouais, c'est ce qui me semble. Alors, c'est soit ça ressemble à une veste de loup. Maintenant, c'est un peu petit pour être une veste de loup. Il y a là, bah, il n'a pas vraiment de pied, ce qu'on peut voir. Et ce qu'on voit aussi de là derrière, bah, c'est qu'il n'a pas de lamelles, il n'y a pas de pores, il n'a rien. Donc c'est tout rond. Peut-être bien une veste de loup. Ouais. Il me semble que la mycologie commence à rentrer en moi. Ouf. Je deviens tout doucement un niveau 1 là. Oh là, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, les champignons viennent à moi, c'est même plus moi qui vais aux champignons. Ça c'est beau. Les affaires reprennent, un champignon trouvé. Mais il est vraiment pas excitant. Voilà. Hop. Ah, bah c'est mauve. Hein. Bon, bah un champignon de plus. Bon, il a été mangé. Hein. Ça, je vous le cache pas. Oh. On est dans un endroit où il y a des beaux sapins, enfin des beaux résineux. Et hop, un autre champignon. Hop, un autre champignon. Oh. Cloc. Des lamelles bien droites. Hop, une couleur un peu crème. Voilà. Toujours en bande. Tout là. Il y en a plusieurs. Bah, dans les spécimens recherchés morts ou vifs, ceux que j'ai envie de trouver, bah, j'en ai pas encore trouvé. Les champignons que je connais, du coup. Même la fameuse Amanita mouche, j'en ai pas encore vu. Facilement reconnaissable aussi celle-là. Il faut également esquiver les patrouilles, hein, parce que là c'est la saison de la chasse. Et il n'est pas bon de se promener dans les bois. Alors aujourd'hui, ils ne chassent pas, mais je soupçonne qu'il y a des gardes de chasse, choses dans le genre, qui sont là à l'affût. J'ai vu un pick-up, j'ai couru. Ah, je me suis enfoui pour éviter de me dire vous n'avez rien à faire là, ce bois est privé. Ouais, mais bon, hein, en Belgique, tous les bois sont privés. Donc si on veut commencer un petit peu hein,
On devrait plutôt se retourner vers en Scandinavie, hein, où là-bas l'accès à la nature est libre à tout le monde, parce qu'ils respectent et ils permettent de profiter, on va dire, de tout ce qui est cueillette, etc. Pour tout le monde. Voilà, on devrait s'inspirer de ça et éviter de privatiser tout, absolument. Alors voilà, bon, hein, je divague. On n'est pas là pour ça, pas là pour faire des polémiques, voyons. Oh. Continue à chercher les champignons et ferme ta gueule. Ok, allez, à tout de suite. Apparemment, certains champignons sont aussi fort reconnaissables à l'odeur. Pas aucune idée de ce que c'est, putain. Il y en a pas mal. Bon, ils ont ramassé, hein, ils ont été bien bouffés. Donc apparemment ça, hein, tous ces trous qu'on voit, ce seraient les limaces. Les limaces qui raffolent des champignons. Ok, bon, ça va faire un petit moment. Il est 16h10. Bah, ça commence. Ah, le soleil se couche doucement. J'ai rien encore trouvé de fantastique. Ouais, toujours le même. Mais bon. On continue à chercher, on continue à se balader dans les bois. Je pense que ça fait aussi partie de la philosophie de la cueillette de champignons. C'est de se promener, se laisser aller, divaguer. Ne plus penser à rien. Laisser le passé derrière nous, le futur loin. Ne profiter que du présent. Ah, mon âme de poète qui ressurgit au milieu de la forêt, c'est pas beau. Pourtant, j'ai léché aucun champignon et je vous assure, j'en ai encore goûté aucun. Donc voilà, on continue et j'espère tomber sur une belle surprise, hein, de ceux que je cherche. On continue. Petite interlude commerciale entre deux champignons. Je vous invite également à visiter mon site www.woodlanders.be parce que Woodlanders, c'est une chaîne YouTube, mais pas que. J'organise également des stages de vie en milieu naturel et de survie et ça se passe toute l'année. Donc venez jeter un coup d'œil pour savoir qui je suis, en apprendre un peu plus. Et voilà, tout simplement. C'était la petite réclame. Ah, ça c'est fait. Continuons à chercher les champignons, voulez-vous? La preuve que je suis pas si naze, ça c'est un champignon que je connais. En tout cas, je l'espère. C'est une veste de loup perlée. Donc il y a la veste de loup traditionnelle qui peut gonfler comme un ballon de foot. Et ça, bah, c'est la petite sœur. Enfin, un champignon que je connais. Je pense qu'il est comestible. Et surtout à cette taille-là, aussi jeune. Il est tout petit. Un tout petit champignon. Il y en a un juste à côté, un autre petit, mais celui-là, on va le laisser. Voilà, ici on a une qui est mûre, enfin, qui est en fin de vie. Hop, et quand on la presse, il reste un peu de spores. Ah voilà. Toutes ces spores. J'ai hâte de découvrir la partie un peu naze de la mycologie, de la chasse aux champignons. C'est quand tu as été te balader comme un couillon dans le bois et que tu as été à gauche à droite sans trop te soucier où était ta bagnole, et ben tu dois marcher jusque là. Bon, je suis sur une route, ma voiture est pas loin, mais bon, ça fait partie aussi, hein, balade en forêt, etc. etc. Ah bon, j'apprends, hein, je prends du galon tout doucement, ça va rentrer. Le métier rentre, je le sens.
Ici, j'ai trouvé quelque chose d'un petit peu particulier sur un arbre mort, ce que je cherchais, hein, vraiment quelque chose de visible dans un bois. C'est vraiment une sorte de colonie de champignons que je vous montre ici, très sombres, et qui ont l'air dépassés, pourris. Peut-être qu'ils étaient certainement matures à un moment et que voilà, ils se sont flétris avec le temps. Et voilà, autour de cette souche, j'ai trouvé plusieurs espèces de champignons, plusieurs sortes, qui n'ont pas l'air très comestibles, je dois vous l'avouer. Mais voilà, c'était vraiment voilà, un amas de champignons, quelque chose vraiment de conséquent. Donc voilà, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Il est 5h30, le soleil commence à se coucher. D'ici à mon avis une bonne demi-heure il fera sombre, noir. Donc je vais rentrer et on se retrouve dans mon atelier pour faire un peu le débrief. Hein. Je vais utiliser différents outils pour essayer d'identifier les champignons, voir si on a quelque chose d'utile là-dedans. Et voilà, on se retrouve à ce moment-là dans mon atelier. Et nous voici dans mon atelier le lendemain de la cueillette pour le débriefing. Oui, le lendemain de la cueillette, parce que ça, c'est un point de débriefing personnel. Aller dans les bois, cueillir tout ce que je trouve et après essayer de les identifier, ça, je ne ferai plus jamais. Ici, on a trouvé 16 espèces différentes et en regroupant, en entrecoupant mes différentes sources, que ce soit dans les bouquins, les sites, les apps et les appels à un ami, j'ai su en identifier 6 sur 16. Ouais, ça fait même pas la moyenne, ça. Mais bon, ça m'a permis un petit peu d'en apprendre un peu plus, de voir un petit peu tout ce qu'on pouvait avoir autour de chez nous. Donc, ça fait encore de l'XP. Ouais. Voici le résultat de la cueillette. Hein. Vous pouvez voir à l'écran tout ce que j'ai ramassé. Et vous pouvez voir 2 tas. Ce que j'ai trouvé, ce que j'ai reconnu plus ou moins avec certitude. Hein, je ne suis toujours sûr de rien. Et le reste que je n'ai pas trouvé et que je laisse tomber, on va dire, pour aujourd'hui. Et on va voir ensemble ce qu'on a. Alors, le premier, et ça, je l'ai reconnu directement. Hop. Sur zone, c'est la veste de loup perlée. Alors voilà, petite veste de loup avec des petits picots dessus. C'est un comestible quand il est jeune, tout petit, pas encore mature. C'est un comestible. Donc ça, bonne chose. Premier comestible de trouver. Deuxième petit champignon reconnu, c'est celui-ci. Hop. C'est une russule vieux rose. Les russules, apparemment, c'est une grande famille. Et pour savoir si c'est comestible ou pas, apparemment celui-là est comestible, le vieux rose, mais pour être sûr et certain que c'est comestible, les russules, il faut les goûter. Nope. Pas sûr que c'est une bonne idée, ça. Et en fonction, et apparemment, il y a 2 familles. Il y a les douces et les amères. Si c'est doux, c'est que c'est comestible. Si c'est amer, c'est pas bon. Bon, les goûter, c'est on le croque, et on recrache, hein, bien sûr. Hein. Comme je vous l'ai dit, la plupart des champignons, et peut-être tous les champignons, sont vraiment toxiques à l'ingestion. Donc, voilà. Maintenant, toujours prendre des pincettes. Champignon suivant. Hop. Le xylaire polymorphe. C'est un champignon sans intérêt, il pousse sur des arbres morts, et le truc un petit peu fun fact avec ça, c'est qu'on l'appelle aussi le doigt des morts, puisque ça ressemble à un doigt, et ça pousse, on va dire, en grappe, ça sort des souches, donc on dirait un petit peu des doigts de zombies qui sortent du sol. Ouais, pourquoi pas, ben voilà, reconnu. Ensuite, nous avons celui-ci, le scléroderma vulgaire. C'est un champignon. Il faut faire attention parce que les gens inexpérimentés peuvent le confondre avec la veste de loup et c'est pas mon cas. Ça ressemble à une veste de loup. Ah ouais, si. Ce champignon est facilement confondable avec la veste de loup et ça, il est mis dans la description. Les débutants peuvent le confondre avec la veste de loup. Voilà, en l'occurrence. Et vraiment, pour en être sûr, j'ai dû ouvrir, hop, celui-ci. Et voilà. La partie noire à l'intérieur comme ça, ouais. Ça, c'est vraiment typique de lui, apparemment. Les spores sont déjà prêts à sortir. Oups. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celle-là. Et en fait, le champignon va grossir, et puis après, l'enveloppe va finir par se craquer et va libérer ses spores. Il est malheureusement pas comestible. Donc, voilà. On arrive tout doucement à la fin des champignons que j'ai reconnus. Et en voici un que j'étais pas mal fier d'avoir trouvé. Hop. Il est vraiment beau. C'est le clitocyle inversé. Apparemment, c'est un comestible. Très difficile. Celui-là, il m'a demandé beaucoup de temps à l'identifier parce que la couleur, parce que les stries en dessous, hop, plein de choses qui étaient à entrecouper. Mais je ne suis pas sûr à 100% que c'est celui-là, le clitocyle inversé. Mais on est bien parti. On a un exemplaire ici. Et j'ai le grand frère. Poc. Dites-moi en commentaire hein, s'il y en a vraiment que vous reconnaissez avec certitude, vous connaissez, voilà, si je me trompe ou pas, hein, vraiment, je suis là pour apprendre. C'était une belle trouvaille celui-ci, et il y en avait encore quelques-uns. Et le dernier, et le plus sympa, je ne savais pas que j'avais trouvé quelque chose vraiment d'intéressant parmi les champignons, hop, celui-ci. Hop, hop, hop. Et il s'avère que c'est un pied bleu, un excellent comestible,
bah, aromatique apparemment, mais celui-là il est en fin de vie, hein, il s'est fait grailler par toutes les limaces du coin, il a un petit peu ramassé. Et ça c'est mon beau-frère qui est venu à la rescousse quand il a vu ma trouvaille et il s'y connaît quand même pas mal. Il m'a dit que ça c'était un pied bleu, il l'avait reconnu direct. Le chapeau pâle un peu comme ça et le pied un peu bleu, voilà. Donc ça c'est la meilleure trouvaille de la cueillette, c'est ce fameux pied bleu. Bah forcément je ne le goûterai pas ici aujourd'hui. Et voilà, voici qui fait le tour. Tout le reste, bah, tous les champignons qui sont ici, toutes ces catégories-là, j'ai pas su les distinguer. Par exemple, celui-là, c'est un très beau spécimen aussi. Hop. Mais voilà, j'ai essayé, j'ai des pistes, mais je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ouais, même des trucs farfelus, hein. Faites-moi savoir en commentaire, partageons, échangeons. Et voilà, ça conclut, on va dire, ma première cueillette de champignons. Je suis quand même content des résultats, d'avoir pu identifier 6 espèces sur les 15. Ça me rapproche un peu plus du fait de devenir un bon cueilleur de champignons. Ouf, wow. Hey, j'ai level up. Et on se donne à présent rendez-vous dans la section commentaires pour que vous me donniez vos trucs et astuces pour que, enfin, je trouve les champignons que je cherche. Et faites-moi part de mes erreurs, il y en a certainement, et ainsi, comme ça, je peux m'améliorer. Je vous donne rendez-vous également sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, pour cette fameuse chasse aux champignons. Je vais continuer un peu sur les autres réseaux sociaux et essayer de trouver les fameux champipiers, les spéciaux. Sur ce, il me reste qu'une chose à vous souhaiter, c'est portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures.